Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Wim Hof et de sa technique de respiration incroyable qui a changé des vies et qui change des vies encore aujourd'hui au quotidien. Cette vidéo est ma troisième vidéo sur la série sur l'incroyable pouvoir de la respiration. Si t'as pas vu les autres, je t'invite à aller les voir, même si c'est pas indispensable pour comprendre la totalité de cette vidéo. Voilà, à la base, cette vidéo était censée être la dernière de ma série sur la respiration qu'on appellera ici Breathwork. Mais finalement, voilà, ce sujet est tellement intéressant, tellement large que je préfère le diviser en deux parties. Une première partie, donc cette vidéo qui va traiter de Wim Hof, son histoire incroyable, la science derrière sa technique de respiration, et enfin sa technique de respiration bien sûr. Et une deuxième vidéo sur Stanislas Grof, la respiration holotropique, et enfin d'autres formes de respiration, de breathwork qui existent et qui sont pratiquées régulièrement aujourd'hui. Voilà, la raison pour laquelle j'ai envie de te partager ces techniques de respiration et de breathwork aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont tout simplement changé ma vie. Voilà, moi j'ai passé la plupart de ma vie très anxieux, j'étais pas vraiment dans le présent, j'étais toujours soit dans le passé, soit dans le futur, en train de ruminer, dans l'anticipation, en permanence. J'ai enchaîné les relations toxiques, j'ai eu des périodes d'addiction très douloureuses où je jouais parfois plus de 18 heures par jour à des jeux vidéo. Voilà, j'ai quasi toute ma vie eu l'impression de passer à côté de ma vie tout simplement, et il y a quelques années en commençant à travailler sur moi, voilà, je me suis fait la promesse d'un jour pouvoir me sentir vraiment bien et pouvoir vraiment vivre la vie à laquelle j'aspire au plus profondément de moi-même. J'ai enchaîné des années de thérapie, j'ai découvert l'hypnose, la méditation, le yoga, l'écriture, toutes ces choses-là qui m'ont permis petit à petit de me guérir. J'ai découvert la lecture, j'ai lu énormément de bouquins. Plus je m'intéressais à ce sujet, plus je les comprenais, plus je me sentais mieux. Mais voilà, ça prenait du temps et je sentais qu'il y avait encore beaucoup de boulot. Voilà, et en découvrant le breathwork et la respiration il y a à peine 1 an et demi, ces techniques ont eu un impact énorme sur ma santé mentale, sur mon quotidien. Et petit à petit, et même hyper rapidement, m'ont permis d'avoir un sentiment de bien-être, de paisibilité très intense que j'avais pas réussi vraiment à avoir avant de manière durable. Voilà, j'étais tellement complètement bouleversé par ces techniques que j'ai commencé à les pratiquer tous les jours et j'ai commencé à m'intéresser à leurs histoires. Comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de ces techniques qui avaient un effet tel sur moi? Donc je me suis passionné par ces sujets, j'ai commencé à lire des bouquins et j'ai même fini par faire une formation, plus de 300 heures de formation pour m'y former, pour pouvoir non seulement les pratiquer, mieux les connaître, mais aussi pour pouvoir les partager à d'autres personnes. Donc voilà, mon objectif dans cette vidéo, ça va être d'apporter de la lumière sur un des gros piliers de la respiration et même de la santé mentale aujourd'hui dans nos temps modernes, qui s'appelle Wim Hof. Et dans une deuxième partie, je te parlerai surtout de Stanislas Grof, de respiration holotropique et même d'autres formes de respiration auxquelles moi j'ai été formé, pour voilà, t'as un peu une idée complète du sujet qu'est le breathwork. Donc voilà, cette vidéo je l'ai divisée en 3 parties. Tout d'abord on va surtout parler de Wim Hof, son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à développer cette technique de respiration. Ensuite on va parler de la science qui se cache derrière cette technique de respiration. Il y a certaines choses que la science n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. Et enfin voilà, je te partagerai tout simplement sa méthode de respiration qui est très simple pour que tu puisses la pratiquer toi-même au quotidien. Donc Wim Hof, c'est un néerlandais de 63 ans que tu connais peut-être sous le nom de l'homme de glace ou The Iceman en anglais, et il détient un record du monde en tout genre. Il est notamment resté plus d'1h50 dans un bac de glace sans que sa température change. Il a fait un marathon sans une seule goutte d'eau dans un désert en Namibie. Il a gravi l'Everest en sandales et en short. Il a fait plusieurs semi-marathons à pieds nus sur la glace. Bref, à première vue, Wim Hof est tout simplement un grand malade qui vient aussi d'une certaine manière défier la science en réalisant tous ces exploits qui jusqu'ici étaient considérés comme impossibles pour l'être humain. Mais en fait, derrière tous ces exploits, il y a avant tout un homme qui, en 1995, dévasté par le suicide de sa femme, a cherché tout simplement tous les moyens possibles pour sortir de sa tête, pour sortir de sa douleur. Sa femme, qui malheureusement souffrait de dépression et de schizophrénie, a mis fin à ses jours et les médecins avaient trouvé jusqu'ici aucun médicament, aucune alternative pour lui permettre petit à petit de regagner en santé. Voilà, elle était quasi condamnée entre guillemets. Wim Hof, avec le décès de sa femme, se retrouve donc seul à devoir élever ses 4 enfants, puis rongé et détruit par ces questions. Mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Comment on peut en arriver là? Pourquoi la science, pourquoi la médecine n'a rien pu faire pour ma femme? Voilà, et petit à petit, Wim Hof s'est rendu compte que le seul moment où sa tête, où ses pensées destructives pouvaient le laisser tranquille, c'est lorsqu'il allait se baigner dans la glace, dans l'eau glacée, qui mettait sa tête sous l'eau. Enfin, il avait cette sensation de paisibilité. Enfin, il n'y avait plus toutes ces pensées qui venaient détruire son esprit au quotidien. Voilà, au préalable, ça faisait quand même pas mal d'années que Wim Hof s'était intéressé au bouddhisme, à la méditation et au yoga. Et il s'est rendu compte qu'en combinant sa méthode de respiration avec de l'exposition au froid, voire même au très froid, non seulement ça lui permettait de mettre fin à toutes ces pensées incessantes, mais ça lui permettait aussi de regagner de l'énergie, à se sentir bien, avoir de la clarté au fond de lui.
et petit à petit reprendre sa vie en main. Bon, rapidement, comme tu peux t'en douter, la presse à Amsterdam et même aux Pays-Bas commençait à entendre parler de ce fou qui se baignait en hiver dans les eaux glacées et ont commencé à lui proposer des défis en tout genre pour voir s'il était capable de les accomplir. Wim Hof, lui, du coup, nous dit très simplement, ces défis, c'était rien par rapport à la douleur que j'avais au quotidien. Petit à petit, ces défis qui étaient soi-disant réalisables pour l'homme et qu'il arrivait si facilement à la réaliser, lui ont proposé des défis encore plus grands et il s'est mis à réaliser des records du monde en tout genre. Petit à petit, Wim Hof a même commencé à annoncer des choses fortes, comme quoi, soi-disant, il arriverait à influencer son système nerveux autonome, à quel point sa méthode de respiration pourrait impacter son système immunitaire, chose qui jusqu'ici, par la science, était considérée comme totalement impossible. Pour rappel, notre système nerveux autonome, ça correspond à tous nos organes qui fonctionnent de manière automatique dans notre corps, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de mettre de la conscience. Par exemple, notre cœur, on n'a pas besoin de réfléchir pour le faire fonctionner. Pareil pour notre système digestif, voilà, toutes ces choses-là font partie du système nerveux autonome, donc on n'a pas besoin de mettre de la conscience pour que ça fonctionne. Et pour même enfin prouver à la science qu'il pouvait vraiment influencer son système nerveux autonome et son système immunitaire, dans un laboratoire, dans un hôpital, des médecins lui ont injecté une endotoxine dans son sang et grâce à sa technique de respiration, en à peine 1 heure, il a réussi à quasi éliminer l'endotoxine et n'avoir quasi aucun symptôme, alors qu'il était censé avoir de la fièvre, des maux de tête, quasi des vomissements, et il a quasi rien eu. Et il est même allé plus loin, puisque les médecins lui disaient oui, mais il est sûrement doté d'une biologie formidable. Il a entraîné une quinzaine de personnes qui, en à peine 1 semaine d'entraînement, ont réussi à avoir les mêmes résultats. Voilà, à ce jour, ça s'est passé en 2011, c'est la première preuve scientifique que l'on a qu'il est possible d'influencer notre système nerveux autonome et notre système immunitaire. Wim Hof va même plus loin et dit qu'en pratiquant cette technique de respiration tous les jours, voilà, c'est impossible qu'on puisse succomber à des pathologies comme la dépression, l'anxiété, le stress, et qu'il est même possible de guérir n'importe quelle maladie physique. Il y a plusieurs documentaires sur internet, plusieurs témoignages, comme quoi ça a énormément aidé des personnes qui avaient de l'asthme, qui avaient de l'arthrose, qui avaient des cancers, qui ont guéri la maladie de Crohn. Voilà, on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas c'est indéniable à travers les dizaines de milliers de témoignages qu'il y a, et moi j'en fais partie, que cette technique des respirations peut vraiment et a vraiment un impact incroyable sur ton système immunitaire, ta santé mentale et ton bien-être en général. Sa technique de respiration en elle-même d'ailleurs, elle est très simple, il suffit d'inspirer par la bouche et d'expirer par la bouche, au niveau du ventre et ensuite au niveau de la poitrine. Tu fais environ 30 respirations comme ça, à la fin... Tu relâches complètement, tu retiens ta respiration autant de temps que tu peux, 1 minute, 1 minute 30, parfois jusqu'à 3 minutes même. Ensuite, tu inspires un grand coup, tu retiens pendant 15 secondes et tu relâches. Voilà, tu répètes ce cycle 3-4 fois et ça y est, tu as pratiqué la méthode de respiration selon Wim Hof. En pratiquant cette technique de respiration, tu peux avoir toutes sortes d'effets, des picotements dans les doigts de pied, un peu la tête qui tourne, certaines personnes perdent parfois conscience, il n'y a aucun danger, mais néanmoins il est hyper important que tu la pratiques dans un endroit qui est safe, en sécurité, donc pas dans une baignoire, pas dans une piscine, pas pendant que tu fais du vélo ou que tu es en train de conduire, voilà, idéalement tu la pratiques assis, allongé, chez toi, sur un canapé, pour que tu sois parfaitement en sécurité. Donc voilà, cette technique a vraiment 2 bienfaits, au niveau physique, où ça va vraiment renforcer ton système immunitaire, et enfin d'autres effets, au niveau de la santé mentale, ça te permet de te sentir incroyablement relâché et bien dans ton corps, avec une vraie clarté, une vraie clairvoyance et parfois un sentiment de gratitude, de joie intense. Voilà, je t'en dis pas plus sur les bienfaits de cette méthode. Évidemment, il varie pour tous et pour chacun. Moi, je t'invite à la tester et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça a généré chez toi. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être les effets physiologiques dans ton corps. Qu'est-ce que la science arrive à expliquer? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ton corps qui permet ces effets, voilà, développement du système immunitaire et ces effets de... relâchement au niveau de ta santé mentale. Dans ma dernière vidéo, on a abordé le sujet de système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. En fait, ta manière de respirer va influencer soit ton système nerveux sympathique, si ta respiration est étroite, courte et brève, ça va générer des hormones du stress dans ton corps pour te préparer à un danger, le combattre ou le fuir, et si tu respires de manière beaucoup plus lente, des respirations profondes avec par le ventre et ensuite par la poitrine, ça te permet à ton organisme d'économiser de l'énergie et lui permettre de fonctionner normalement. Donc de manière évidente, dans la vie de tous les jours, il faut respirer de manière à stimuler le système nerveux parasympathique, à moins que tu sois confronté à un danger, mais t'en fais pas, ça se fera de manière automatique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Wim Hof, par sa méthode, il te fait respirer très rapidement par la bouche, qui vient stimuler ton système nerveux sympathique,
Et ensuite, en te faisant retenir ta respiration, ça permet de stimuler ton système nerveux parasympathique. Et en fait, la magie de cette technique, c'est que c'est toi qui vas choisir quand ton organisme est stressé et quand ton organisme n'est pas stressé. En quelque sorte, ça te permet de reprendre le contrôle sur ton état émotionnel, comment tu te sens, s'il y a un danger ou non. En stressant de manière volontaire ton organisme, tu viens vraiment lui apprendre à faire le switch, à changer quasi instantanément entre stressé et récupération d'énergie. Cela permet tout simplement à ton organisme, à travers un haut niveau de stress et un fort niveau de relaxation, de revenir à des niveaux d'équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est exactement les mêmes effets qui sont recherchés et qui sont trouvés d'ailleurs en exposant ton corps au froid. Donc quand Wim Hof, c'est son exercice de respiration et ensuite de l'exposition au froid, ça vient rééquilibrer de manière globale ton système nerveux autonome. Ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que notre flux sanguin dans notre cerveau est utilisé de 25% de plus qu'avant par notre cortex préfrontal. Notre cortex préfrontal, c'est la partie de notre cerveau qui est en charge de nous faire anticiper, gérer nos émotions, planifier, prévoir, bref, tout ce qui se passe par la pensée. Des pensées qui vont venir nourrir ton anxiété, qui vont venir nourrir ton stress, qui vont t'enlever du présent, qui vont te faire réfléchir au passé, au futur. Et en fait, grâce à cette technique de respiration, ça va te permettre de rééquilibrer tes flux sanguins dans le cerveau à des niveaux normaux. En plus de ça, grâce à cette technique, tu viens réoxygéner pleinement tous tes tissus cellulaires de ton corps, ce qui te permet d'influencer tes performances physiques. Par exemple, Wim Hof nous dit que si tu veux réaliser ton record de pompe, fais cette technique et ensuite tu battras ton record. Personnellement, je le fais tout le temps maintenant, ça marche trop bien. Voilà, je vais pas t'en dire plus sur la science et tout l'aspect physiologique et biologique qui se cache derrière ces méthodes. Je te mettrai des liens d'études scientifiques dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir jeter un coup d'œil. Mais voilà, pour résumer, que ce soit pour te sentir mieux, pour travailler sur ton anxiété, pour diminuer ton stress, pour être plus calme avant une épreuve sportive, un examen, un événement important, ou même pour développer tes performances physiques, voilà, la méthode de Wim Hof est tout simplement prouvée par la science, elle est complètement incroyable. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, en une seule utilisation, tu vois déjà les effets. Et si tu la pratiques quotidiennement, tu auras beaucoup plus de facilité à ramener ton organisme d'une situation de stress à une situation beaucoup plus calme. Voilà, personnellement, comme je te l'ai dit, cette technique a complètement changé ma vie. Moi, j'y ai même ajouté les douches froides, les bains glacés. Je t'invite à le faire également. Il y a même son application qui s'appelle la méthode Wim Hof, qui est top, qui t'aide vraiment, qui te suit. Il y a des défis avec la communauté. Voilà, je t'invite à un peu creuser ce sujet qui est vraiment génial si tu as envie de travailler sur ta santé mentale et même n'importe quel sujet lié à ton bien-être et à ta vie en général. Voilà, tu verras, ça ne peut que t'aider vraiment. Voilà, je t'en dis pas plus sur Wim Hof et sa méthode de respiration, de breathwork, travail respiratoire en anglais. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as des questions, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Sinon, encore une fois, je t'invite à faire tes propres recherches. Moi, ce que j'essaie de te partager dans cette vidéo, c'est un vrai condensé en fait, des choses intéressantes qu'il y a sur internet, voilà, pour que tu puisses avoir accès directement à du contenu concret. Il y a plein d'autres documents, il y a des documentaires, il y a plein de vidéos, des articles. Fais tes recherches, essaye de trouver ce qui toi te semble juste, va trouver tes propres réponses si tu as des doutes sur ce que je te dis. Puis en attendant, moi je te retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo sur le breathwork, ça va arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Et en attendant, voilà, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée, comme d'habitude. N'hésite pas à liker, à la partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite. Allez, salut à toi, bye bye.